Hier, c'était la deuxième journée de Fame. On a discuté avec Regina Domina avant sa performance hybride. Puis, on a rencontré les réalisateurs du film sur Daniel Dark. On a parlé d'Éthiopique avec Francis Falsetto, diffusé dans la soirée, avant d'en profiter pour recueillir l'avis du public sur le film. Pour finir la journée, on s'est entretenu avec Jérôme Clément-Vils, qui a participé à sa performance live avec Carmen Mirel. Alors oui, je pense les performances souvent in situ, parce que c'est ce que je fais, c'est un peu c'est au croisé de la musique, du théâtre. Parfois c'est vraiment plus franchement du théâtre, parfois c'est vraiment des œuvres un peu hybrides comme là. Je me pose pas la question en amont, je commence à me la poser quand c'est en train d'être joué parfois, ou après l'avoir joué en me disant bon, peut-être que c'était trash ou peut-être que c'était truc. Mais je me demande pas avant comment ça va être perçu. Je pense que c'est un des plus grands songwriters français. Il avait comme ça une espèce de figure à la fois de... Ouais, c'est un peu une icône pour plein de gens. Voilà, donc c'était un espèce de poète, un drôle de personnage. C'est quelqu'un qui avait comme ça une espèce de culture, mais qui s'évertuait à faire des textes les plus simples d'accès possible, et c'était un choix volontaire. Ouais. Au départ, on a pris le parti pris de faire un montage qui soit pas chronologique. Essayons de faire un film qui permettent d'accéder à ce qu'est Daniel, à donner des facettes de Daniel plutôt intimes, et puis que ce regard intimiste soit quand même un acte de transmission. Donc il a suffi qu'on tombe sur un seul disque, Mahmoud Ahmed, on s'est dit c'est génial, c'est inconnu, on va le faire. Le jour où je suis tombé par hasard sur cette musique-là, je me suis accroché et j'ai jamais lâché le morceau. Ce qui est spécial à l'Éthiopie, c'est que c'est pas un système de protestation direct. Il joue sur une tradition, une culture traditionnelle qui s'appelle le Semenawar, qui veut dire littéralement cire et or. En fait, c'est la pratique du double sens. C'est absolument extraordinaire et vraiment c'est un pays assez fabuleux. Émouvant. Très instructif. Ça parle pas que de musique, ça parle vraiment du côté humain qu'il y a derrière. Dans tous mes films, ce qui m'intéresse, c'est à partir de quand un individu ou un groupe décide de créer sa propre réalité, de créer sa propre liberté, de faire un pas de côté et donc d'inventer sa marge en fait. J'essaye de faire un film sur ce moment de suspension qu'est la nuit. On choisit son temps, on choisit sa vie la nuit. Moi, mon rôle en tant qu'auteur, c'est d'essayer d'y trouver une forme de poème, une forme de mélodie, une forme de sens.